décrirait le mieux le gouvernement de l'Alliance chrétienne et missionnaire serait connexion entre paroisses regroupées en régions et organisations nationales. Il sied aussi de rappeler que nous sommes membres fondateurs de la FEPCO, Fédération des Églises protestantes du Congo. Nous en avons même assuré la première présidence. Du 25 au 27 mars 2000, tenue de la 5e Assemblée générale ordinaire, toujours ici à Pointe-Noire. Du 13 au 15 septembre 2012, tenue de la 7e Assemblée générale ordinaire, toujours ici à Pointe-Noire. Du 16 au 19 septembre 2021, c'est la tenue de la 9e Assemblée générale ordinaire. Et nous invitons le révérend J. Bilami pour l'exhortation de ce matin. Nous allons nous lever pendant qu'ils avancent. Seigneur notre Dieu, nous sommes debout dans ta présence. Un signe de notre amour, un signe de notre joie de t'appartenir, un signe de la grande satisfaction. Bénis ceux qui assistent avec nous ces instants. Seigneur, sois leur partage et Seigneur, nourris par leur sagesse aussi, nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Et le passage, le verset biblique qui fonde et qui oriente ce thème se trouve dans le 15e chapitre d'Un Corinthiens au verset 58. Le texte se trouve dans un chapitre qui contient les observations et les vérités les plus extraordinaires de toutes les Écritures. C'est un chapitre qui culmine dans les grandes déclarations retentissantes, une cristallisation de la vérité qui est en même temps profonde et presque poétique. Dans les pages qui ont précédé notre chapitre, Paul a dû s'adresser à une panoplie de problèmes qui entachaient l'Église de Corinthe. La rivalité, les divisions, l'insubordination, l'immoralité sexuelle, le chaos dans le culte et la fausse spiritualité qui lui a donné naissance. C'était une tâche pitoyable que de corriger des erreurs qui sont encore aujourd'hui parfois choquantes à lire, difficiles surtout pour Paul. Ensuite, nous serons immobiles à partir de la droite. Nous garderons nos habits impeccables, nous veillerons et prierons de peur d'entrer dans la tentation. Nous tiendrons parmi les séductions du monde, de la chair et du diable. Nous attendrons les reins saints, les robes immaculées et les lampes brillantes. Consacre-toi toujours pleinement à l'œuvre du Seigneur, car tu sais que ton travail dans le Seigneur n'est pas vain. Que Dieu bénisse cette entreprise, cette compagnie et le travail de cette 10e Assemblée générale. L'orateur nous a dit tout à l'heure, pour clore son exhortation, continuons à travailler. Si nous avons commencé, il faut progresser.
dans l'œuvre du Seigneur. Ne pas s'arrêter. Parce que nous savons que le mandat qui nous a été donné pour travailler émane de l'œuvre de la croix. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de notre Dieu en signe de notre réponse à cette exhortation? Pour ce qui concerne cette cérémonie, en tout cas, nous la dédions à la gloire de Dieu, parce qu'en fait, nous sommes là d'abord pour la gloire du Seigneur. En tout cas, le thème de ce synode, en fait, de ce 10e Assemblée générale, c'est « Consacrons-nous à l'œuvre de Dieu pour le progrès de l'EACMC ». L'EACMC, c'est le sigle de l'Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Congo. Bon, cette cérémonie, je vais vous rappeler que l'Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire, après 4 ans, nous marquons toujours notre Assemblée générale pour étudier la bonne marche de notre Église et compléter les failles qu'on a eues durant les 4 ans. Je suis le président national de l'Église. Nous avons convoqué cette assemblée, une 10e assemblée, parce qu'il y a déjà 9 qui sont passés. C'est pour faire un peu un bilan, pour voir où est-ce que nous revenons et où est-ce que nous partons. Les impressions sont bonnes. C'est un culte d'ouverture. Je pense que tout s'est bien déroulé. Et ce qui était important pour nous, c'est l'exhortation qui a un peu comme balisé déjà le chemin des travaux qui vont se dérouler ici avec un thème très important. Nous devons être engagés, n'est-ce pas, dans l'œuvre du Seigneur pour le développement, sinon l'avancement de l'œuvre du Seigneur au sein de notre Église.